Bonjour, et donc je vais vous expliquer maintenant comment justement vous allez sortir de votre addiction et de votre habitude. Et là je continue avec la troisième étape, ou bien le troisième point que je voudrais développer, c'est justement le processus ISAR. Alors qu'est-ce que le processus ISAR? I ça veut dire idée, S ça veut dire sentiment, A ça veut dire action, et R ça veut dire résultat. Donc si vous voulez effectivement avoir des résultats différents, changez vos idées. Changez vos actions. Donc là, le processus USAR, donc il est divisé en deux parties. Donc la première partie liée, c'est une partie endogène, c'est-à-dire liée à votre intérieur. Et puis la deuxième partie, c'est une partie exogène, c'est-à-dire qu'elle est liée à votre extérieur. Donc idée plus sentiment, c'est votre intérieur, c'est-à-dire que c'est vous qui maîtrisez cette notion. Et puis nous avons action, résultat, c'est votre extérieur. Donc en résumé, changez votre intérieur pour que vous puissiez changer votre extérieur. Si vous voulez voir l'idée, ou bien si vous voulez voir, pardon, la vie d'une autre manière, ben, il faut changer vos idées. Si vous voulez effectivement voir la réussite d'une autre manière, il faut changer votre intérieur. Donc le processus USAR, c'est extrêmement important. Maintenant, nous avons un point qui est indispensable pour réaliser ce processus, c'est quoi? C'est que nous avons la partie intérieure, c'est-à-dire vos idées et vos sentiments. Comment on va passer ou bien comment on va effectivement traverser la première partie pour arriver à la deuxième partie? Nous avons un pont, c'est-à-dire qu'effectivement nous avons un mur. Et comment justement on va traverser ce pont? Et ben, nous avons l'émotion le plus dangereux, à savoir la peur. D'accord? Comment justement on va affronter la peur? Si on arrive à affronter la peur, eh ben on va tout effectivement réaliser. Donc c'est très important, d'accord? Donc n'oubliez pas, donc idée, sentiment, nous avons un mur, c'est-à-dire plein d'émotions, la peur, la panique, pour arriver à des actions, pour avoir par la suite des résultats. Je continue donc là pour quatrième point, donc dernier point, bah, c'est la citation de Monsieur Mehdi El-Manjara, que Dieu l'accueille dans son vaste paradis. Bah, c'est effectivement une personne que je l'apprécie beaucoup, hein. Donc elle a dit pas mal de choses, il existe d'ailleurs des conférences en ligne que vous pouvez voir, c'est extrêmement important. Et donc qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Mehdi El-Manjara? La liberté, on ne l'obtient pas, la liberté, on l'acquiert. Donc je répète, la liberté, on ne l'obtient pas. La liberté, on l'acquiert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas la liberté au sens où je suis prisonnier, mais c'est la liberté financière, la liberté culturelle, la liberté sociale, la liberté psychologique. D'accord? Donc ça ne veut dire pas qu'on vous a déjà raconté des choses, il faut effectivement rester toujours limité au niveau de vos croyances. Non, sortez de votre zone de confort, essayez de chercher votre liberté. Donc la liberté, on ne l'obtient pas, la liberté, on l'acquiert. D'accord? Donc voilà grosso modo ce que je voulais justement vous dire. Bah, j'espère que je vous ai éclairé sur pas mal de trucs. Et n'oubliez pas effectivement de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.